La rénovation énergétique, rien que les mots, ça peut faire un peu peur, non? On s'imagine tout de suite des choses très techniques, très complexes. Et si, en fait, on voyait ça différemment? Si on se racontait plutôt l'histoire d'une maison qui a juste besoin d'un petit coup de pouce pour reprendre vie. C'est exactement ce qu'on va faire. On va décortiquer un vrai audit énergétique pour comprendre comment une passoire thermique peut se transformer en un logement vraiment confortable et économe. Alors voilà notre feuille de route. On va commencer par le pourquoi, les motivations. Ensuite, on plonge dans un cas concret, le diagnostic, le plan d'action, les résultats, qui sont assez bluffants, vous allez voir. Et pour finir, on verra comment tout ça peut s'appliquer concrètement à un projet. Allez, on entre dans le vif du sujet. Avant même de parler technique, la toute première question à se poser, c'est, au fond, pourquoi on se lancerait dans une rénovation énergétique? Et comme on va le voir, les raisons vont bien au-delà de la simple facture de chauffage. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a tout un tas de bénéfices. Évidemment, la première chose qui vient à l'esprit, c'est de réduire les factures, surtout en ce moment. Mais il n'y a pas que ça. C'est aussi améliorer son confort au quotidien, augmenter la valeur de son patrimoine, et puis, bien sûr, faire un geste pour la planète. Si on ajoute à ça les aides de l'État qui peuvent vraiment alléger l'investissement, et le fait que ça facilite la location, eh bien le calcul est vite fait. C'est un projet gagnant sur tous les plans. Bon, maintenant, passons au concret. Pour bien comprendre ce dont on parle, il faut d'abord poser un diagnostic. C'est un peu comme un bilan de santé, mais pour la maison. Et c'est justement ça le but de l'audit énergétique. On va se pencher sur le cas d'une maison assez typique construite dans les années 80. Et là, le premier résultat tombe et il est sans appel. La maison est classée F. C'est ce qu'on appelle familièrement une passoire thermique. L'image de la petite maison qui grelotte, elle est parfaite pour ça. Ça veut dire que c'est un logement qui a énormément de mal à conserver la chaleur en hiver. Une lettre, X, ça reste un peu abstrait. Mais ce chiffre, lui, il est très concret. C'est l'estimation haute de ce que ça coûte chaque année en énergie, juste pour se chauffer et avoir de l'eau chaude. C'est une somme énorme qui, littéralement, part en fumée tous les ans. La question qui se pose, c'est donc, mais par où s'échappe toute cette chaleur? Si on veut trouver la bonne solution, il faut d'abord comprendre d'où vient le problème. C'est la base. Et voici la réponse. C'est la carte des fuites de chaleur de la maison. Le constat est limpide. Quasiment un tiers des pertes s'envolent par la ventilation. Et presque autant par les murs. On ajoute à ça les fenêtres, le sol, et on comprend tout de suite l'ampleur du gaspillage. C'est vraiment la définition même d'une passoire thermique. Ok, le diagnostic est posé. Maintenant, l'audit propose une sorte d'ordonnance. C'est le plan de traitement pour guérir la maison. Voyons un peu ce que préconise le scénario principal, pour une rénovation qui soit vraiment complète et efficace. Le plan d'attaque, il est global. D'abord, on s'occupe de l'enveloppe du bâtiment. On isole les murs, les combles, le sol. Ensuite, on change les points faibles, comme les vieilles fenêtres. Et enfin, on s'attaque au cœur technique, on installe une pompe à chaleur moderne et une ventilation performante. L'idée, c'est d'avoir un air sain, tout en gardant la chaleur à l'intérieur. Bien sûr, une transformation pareille, ça a un coût. L'estimation totale pour tous ces travaux, elle est d'environ 39 200 €. C'est un investissement, c'est certain, mais attention, voyons maintenant ce que cet investissement rapporte. Et voilà le moment qu'on attend tous, la promesse du changement. Concrètement, qu'est-ce qu'on gagne à la fin? Eh bien, les résultats sont spectaculaires, il n'y a pas d'autre mot. Là, il faut vraiment regarder l'ampleur de la transformation. La maison passe de la classe F à la classe B. On saute 4 classes énergétiques d'un coup, c'est énorme. Mais le plus parlant, c'est souvent le portefeuille. La facture annuelle, elle est tout simplement divisée par 5. On passe d'un maximum de plus de 5 000 € à moins de 1 000. L'impact financier est juste colossal. Cette phrase, elle est tirée de l'audit et elle résume tout. Le but, ce n'est pas seulement de faire des économies. C'est aussi et surtout d'atteindre un confort de vie optimal été comme hiver. Et ça passe par une isolation qui a été pensée de manière globale. Bon, ce cas d'étude est assez inspirant, mais concrètement, si on a envie de se lancer, on commence par où? Heureusement, l'audit donne aussi une feuille de route très claire pour ça. Le point le plus important ici, c'est vraiment de suivre les étapes dans le bon ordre. On commence par se faire conseiller, gratuitement, par France Rénov'. Ensuite, on cherche des artisans certifiés RGE. Et là, attention, point crucial, on fait les demandes d'aide avant de signer quoi que ce soit. C'est seulement après avoir eu la confirmation des aides qu'on peut lancer les travaux et suivre le chantier jusqu'à la fin. Voici donc les outils à connaître. Le site france-rénov.gouv.fr, c'est vraiment le portail d'entrée. On y trouve les conseillers, l'annuaire des pros RGE et même un simulateur d'aide. Et MaPrimeRénov', c'est le nom à retenir pour le principal dispositif de financement public. Finalement, chaque maison a sa propre histoire,
ses propres points faibles, mais aussi son propre potentiel. Cet audit, il nous a montré comment on peut lire cette histoire et surtout comment la réécrire pour un avenir meilleur. La vraie question, c'est donc quelle est la première page à écrire pour l'histoire d'un logement qu'on voudrait transformer? Souvent, la meilleure façon de commencer, c'est simplement de faire un diagnostic.